hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue. Pour cette guidance aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2024. Période exhaustive bien sûr, puisque ça peut parler à certains taureaux maintenant et parler à d'autres après le mois de décembre, pourquoi pas, hein. Donc ça peut être intemporel aussi. Donc prenez ce qui vous intéresse dans ce tirage, hein. Bien évidemment avec beaucoup de discernement, c'est pas de la chirurgie cardiaque, donc il n'y a pas mort d'homme entre guillemets. On prend ce qui nous intéresse, ce qui nous parle, ce qui vibre avec ce que l'on vit actuellement et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ok, on y va avec le message de vos guides ici et on a le mat pour vous les amis taureaux. Le mat, est-ce qu'il ne serait pas, d'après vos guides et l'univers, le moment d'aller de sortir de votre zone de confort, hein, quelque part. On vous dit que c'est peut-être le moment de vous lancer dans de nouvelles aventures, de vous évader, de fuir le passé, de passer un cap, hein, de changer de cycle, avec cette carte du voyageur finalement, de l'aventurier, celui qui n'a peur de rien, qui n'a surtout pas peur de découvrir l'inconnu, parce que il pense en être capable d'une part et il pense que la vie a un énorme potentiel à lui offrir, de belles surprises à lui offrir, au lieu de penser que peut-être la vie va pas être tout cool avec lui, etc., etc. Donc ici, on vous invite, hein, quelque part à aller dans votre à sortir de votre zone de confort et aller à la rencontre finalement du mouvement. En créant ces pas, le mat ici, c'est un peu, faites le premier pas pour sortir d'une situation et commencer quelque chose. Faites le premier pas parce que ce premier pas risque vraiment de faire enchaîner les choses ou d'engendrer d'autres choses. Si, je donne un exemple, vous êtes en poste quelque part et ça ne vous plaît absolument plus, si vous n'envoyez pas le premier CV, c'est-à-dire le premier pas vers autre chose, on n'a aucune raison de venir peut-être vous chercher là où vous êtes. Donc ici, on prend son baluchon, on prend son essentiel, on prend son courage à deux mains, on se fait confiance, on fait confiance en la vie et aux défunts et aux guides et au divin, entre guillemets, et on va tourner la roue de la chance vers le changement pour changer de vie, pour changer quelque chose dans sa vie. En tout cas, c'est dans cette lignée-là que va ce tirage dans un premier temps. Avec l'oracle de la numérologie karmique de notre ami David Mogiel, nous avons l'énergie de l'abandon. Bon, l'abandon, c'est exactement ce qui se met devant votre route ici, hein, devant le mat. Le mat sort de sa zone de confort et l'abandon, c'est exactement l'inverse. C'est ne pas sortir de sa zone de confort quelque part. C'est se dire que ça va être trop compliqué, que il y a des trucs qui vont se passer, alors que là où je suis, je sais exactement ce qui se passe. Je connais mes habitudes, j'ai mes petites routines. Ça fonctionne pas bien, mais au moins je sais pourquoi, je sais comment et je sais comment gérer. Alors que ce qui va m'arriver demain, si je fais le premier pas, si je m'en vais vers l'inconnu, eh ben je ne le sais pas et je risque de me prendre un platane entre guillemets en pleine tête, un chêne plutôt là. Donc voilà, on nous dit en tout cas que c'est que ce qui vous empêche peut-être d'y aller, c'est justement c'est de comprendre que certaines choses ont changé et que aujourd'hui il faut peut-être y aller, que c'est le moment de sortir de sa zone de confort justement pour aller découvrir d'autres choses. C'est pas le moment d'être dans le souvenir, d'être dans la nostalgie de ce qui était, parce que c'est exactement ce genre de choses qui vous empêche d'avancer et d'aller à la rencontre de votre destin, hein, la rencontre de votre avenir et de votre destin. En dos de deck, j'ai la légitimité. Hein, ça peut être aussi une problématique ici. Alors on abandonne parce que on sait qu'on fait bien les choses là où on est, que c'est facile, que on a telle reconnaissance de nos chefs, de nos
de nos amis, etc., etc. Tout, c'est pas que tout va bien, c'est que on est habitué, entre guillemets. Et la deuxième problématique, c'est peut-être qu'on se sent pas légitime pour partir ou pas légitime pour réussir quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures. Et dans ce cas-là, on reste peut-être enfermé dans un manque de confiance en soi et dans le fait de se dire, bon, ben, j'y vais pas. J'y vais pas. Sauf que il est l'abandon, entre guillemets, c'est s'envoyer des codes, des messages dans la tête hein, de non-réussite et de non-capacité à faire les choses. Quand on abandonne, c'est un moyen contourné, entre guillemets, pour se dire que on n'a pas réussi. Et c'est ce que entend notre cerveau. Sauf que il est préférable d'essayer quand même. Voilà. Et on pourrait faire entendre à notre cerveau, j'ai essayé, j'ai donné mon maximum, j'ai fait des erreurs, etc., etc. Donc on vous dit ici de vous lancer, légitimité, positionnement. Voilà, sentez-vous légitime dans ce changement que vous apportez à votre vie et surtout acceptez de vous positionner parce que peut-être que vous êtes un peu le cul entre deux chaises là en ce moment et qu'il vous est difficile de dire plus ou moins à l'univers, je veux ça ou je ne veux pas ça, je sais plus, je sais pas. Et l'univers a besoin que vous fassiez ce premier pas pour vous offrir la chance, le hasard et faire tourner la roue avec vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Le chakra qui apparaît avec l'oracle de la musique, c'est le chakra du troisième œil, la note de musique là, qui nous dit... aussi le troisième œil, hein, c'est vraiment qui nous dit qu'on est connecté à notre âme et qu'on doit faire confiance en notre intuition. Si vous ressentez actuellement un sentiment que c'est le moment d'y aller, faites le premier pas. C'est peut-être juste un premier pas, on ne vous demande pas de donner votre lettre de démission ou je ne sais quoi, mais d'envoyer le CV par exemple. Envoyez le CV et après vous verrez ce qui se déclenche, comment ça se déclenche, mais soyez dans une certaine forme de mouvement, d'action avec le mat, soyez dans l'imagination, la créativité, de vous dire que de nouvelles choses sont possibles, que de nouvelles choses arrivent aussi. Soyez clair avec vos idéaux, plutôt que, comme on le disait avec le positionnement, plutôt que d'être entre le cul entre deux chaises. C'est un peu ça, le chakra du troisième œil. Hein. Il faut se faire confiance, il faut se faire confiance en l'avenir. Ici, il faut avoir une vision positive de l'avenir, une vision où on se dit j'imagine ma vie dans quelques mois. Je ne sais pas comment elle sera, je ne sais pas si elle sera magnifique, merveilleuse ou quoi, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire et je pense que c'est possible. C'est déjà grandiose de pouvoir faire ça et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Ok, on continue ici avec d'autres énergies. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous trouverez également les liens des guidances que je viens de réaliser pour votre signe, comme la guidance générale pour le mois de novembre et la bonne surprise qui vous attend en novembre 2024. Ici, nous avons le xylophone et le trac. Bon, ici, on est encore un peu dans ce même message. Hein. Le xylophone, ça nous parle d'une ambiance juvénile, de la modernité, de la jeunesse, d'apporter de la fraîcheur, un vent de fraîcheur à votre vie. Vous en avez probablement besoin, envie, ou vous le ressentez peut-être. Le xylophone, c'est être un adolescent. Et les adolescents, ils font quoi? Ils s'en foutent, ils foncent, ils se posent pas de questions, ils vivent ce qu'ils pensent avoir à vivre. Ils ont finalement bien plus confiance en eux que nous, parce que nous avons, entre guillemets, le sens des responsabilités, on a un loyer à payer, on a des enfants à nourrir, j'allais dire des enfants à payer, certains, oui, des enfants à élever, des préoccupations, etc., etc. Les jeunes, eux, ils sont dans
dans l'innocence, on fonce, on y va. Et le xylophone, c'est vraiment cette énergie jeune. Avec le trac, évidemment, ce sont vos peurs qui ralentissent votre engouement, votre jeunesse, votre fraîcheur. Il y a ce petit zeste, peut-être de folie, entre guillemets, qui se réveille et que votre zone de confort et vos peurs de rater viennent freiner, ralentir très clairement ici. Hein. C'est là-dessus qu'il vous faut travailler. La peur n'évite pas le danger, mais la peur nous empêche de prendre du plaisir. C'est ce que je dis toujours. Allez, on va regarder. Bon, on a le 10 d'épée. Hein. C'est la fin d'une période quand même compliquée pour certains d'entre vous. Ok, alors, quelle est l'énergie qui vous sera particulièrement favorable, les amis Taureau? L'énergie favorable, ce qui vous aide, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir. Le 4 de bâton. Il y a chez vous quelque chose de stable. Que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose de stable. Alors, un environnement familial, un environnement... un climat, je sais pas, régional ou je ne sais quoi. Quelque chose est stable. Peut-être que vous avez suffisamment d'argent de côté. Il y a des bases stables et vous commencez à pouvoir peut-être vous projeter davantage dans de nouveaux projets parce que finalement, c'est une nouvelle étape à franchir. Ici, il y a le besoin de célébrer quelque chose, de célébrer la vie davantage aussi. Le 4 de bâton, c'est quand on réveille ou on révèle une part de plaisir, de bonheur en soi, quelque part. Et ici, on nous dit que il faut profiter de cette stabilité, du sentiment que on devient stable dans notre façon de vouloir, dans ce mouvement que l'on mène. On avance à un rythme, entre guillemets. Et ici, il faut se dire que cet état d'esprit actuel, justement, votre état d'esprit actuel est favorable pour avancer. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé? Qu'est-ce qui vous ralentit, vous empêche d'avancer, de vous épanouir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, d'avancer, les amis taureaux? Nous avons le 2 de coupe. Une certaine forme de dualité. J'aime, j'aime pas. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez, tout simplement. Vous ne savez peut-être tout simplement pas ce que vous aimez ou n'aimez pas. Alors, bien sûr que vous savez ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, mais c'est beaucoup plus complexe quand on doit choisir dans toutes les options de nos besoins vitaux, de nos ressentis. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir? Vers quelle personne aussi on a envie d'aller? Parce que ce 2 de coupe, ça peut être une hésitation aussi à laisser quelqu'un derrière soi. Le mat, c'est quand même celui qui s'en va seul, hein, quelque part vers de nouvelles aventures. Alors si ça nous vous parle de votre vie sentimentale, il est peut-être question d'une hésitation, justement, à aller aborder la vie comme un célibataire à nouveau. Ça peut vous parler aussi de votre vie, bien sûr, professionnelle et de savoir exactement ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire. Ok, c'est ça qu'il faut travailler, cette hésitation finalement, être beaucoup plus clair dans vos idéaux, comme on le disait tout à l'heure. On va compléter avec l'oracle du soleil levant pour les taureaux. Qu'est-ce qui vous est favorable? Quelle est l'énergie qui vous aide particulièrement d'après vos guides? L'origamie. L'envie de parfaire quelque chose, j'ai l'impression. C'est un peu comme si là, d'un seul coup, votre vie, elle était peut-être bien à votre goût, hein, mais on a envie de s'appliquer davantage, on a envie d'apporter peut-être un peu plus de créativité dans cette routine, dans ce monde tel qu'il est. On a envie d'apporter un peu plus de sel, un peu plus de beauté, un peu plus de bonheur, quelque chose comme ça. Hein. C'est ça qui ressort ici. C'est de l'application, l'origami. C'est à la fois la perfection, le travail consciencieux, mais c'est aussi la créativité de mettre en forme nos idées. C'est de construire
de mettre sur le papier finalement les dessins, l'imaginaire qui est dans notre tête. Ici, quelle est l'énergie qui au contraire vous freine? La calligraphie. Alors, avec la calligraphie, j'ai l'impression que c'est le côté très ancré et officiel qui vous fait peur. Ce côté... allez, voilà ma lettre de démission. Parce que après, vous ne pourrez plus aller contre ça, quelque part. Hein. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Le point de non-retour. La calligraphie, c'est le moment où les choses sont actées ici. Dans une première interprétation. Ce que je peux ressentir aussi avec la calligraphie, parce que cette femme est en train d'écrire une prière qu'elle va mettre dans cet arbre, c'est peut-être de ne pas croire suffisamment en cette notion d'invisible, et c'est très taureau, hein, que d'être extrêmement cartésien, pragmatique, terrien. Vous avez peut-être du mal à vous projeter dans ce monde d'imaginaire, de rêve, de prière, ce côté hyper terre-à-terre, hein, et on voit ici que vous êtes amené à travailler votre troisième œil, votre vision, de vous imaginer plus loin dans votre vie. Et donc forcément, l'imagination, c'est aussi le territoire des prières, parce que il n'y a rien de garanti, c'est pas noir sur blanc, quelque part. Hein. Et ici, ce qui vous fait peur, c'est de mettre quelque chose noir sur blanc, peut-être, et de vous sentir après peut-être obligé, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Ok, avec le chiffre 4, on nous parle d'une certaine forme de tristesse, peut-être aussi, hein, à quitter quelque chose, une certaine forme de résilience, un deuil à faire hein, sur quelque chose, ça peut peut-être être délicat à vos yeux. Ok, avec le tarot Symbolon, quel conseil l'univers a envie de vous offrir ici? Quel conseil de l'univers pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Allez, Lion et Soleil. L'affirmation de soi, le bonheur avec le Soleil aussi, et j'ai l'impression qu'on nous parle aussi, oui, du bonheur, des plaisirs de la vie. Alors, le plaisir simple, c'est plutôt justement votre signe, le taureau, mais le lion ici, c'est l'envie de s'affirmer, c'est l'envie de briller, l'envie de se mettre en avant, l'envie de ne plus se cacher derrière les choses. C'est l'envie, les ambitions, quelque part, de partir de ce camp de tente ici et de finir avec une ville. Donc, c'est de construire finalement et c'est de prendre sa place. Hein. On vous dit de prendre votre place, d'avoir un petit côté égocentrique. Alors, quand je dis égocentrique, ne voyez pas ça comme une insulte. Hein. Il y a le bon égo et le mauvais. Vous avez peut-être besoin justement d'être plus dans l'affirmation, de prendre votre place, de prendre la place, de vous montrer davantage au lieu d'être caché dans une grotte, entre guillemets, ici. Hein. Ok, le deuxième conseil, Cancer, Lune, Gémeaux, Mercure. Alors, soit on nous dit ici que vous êtes soutenu par des forces de votre foyer, votre famille, votre conjoint. Vous n'êtes pas seul, en tout cas. Très clairement, cette carte, elle vient nous dire que vous n'êtes pas seul dans cette nouvelle expérimentation. Vous êtes soutenu par déjà vos guides. Hein. Ici, on a un personnage ailé qui peut représenter vos guides. C'est par rapport peut-être à votre sécurité aussi financière, le besoin de vous sentir en sécurité. J'ai l'impression qu'on vous dit, de toute façon, vous n'êtes en sécurité véritablement que si vous êtes bien. Et que votre confort, c'est aussi d'être soutenu, justement. Et là, vous êtes soutenu par des forces, par des personnes autour de vous. Donc, vous n'êtes pas seul pour aller sur ce trône, quelque part. Un dernier message de l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons ici
les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Savoir se lancer, ne pas être dans l'abandon, ne pas dire des phrases qui vous donnent l'impression que vous n'y arriverez pas. Savoir vous projeter dans l'avenir avec positivité. Je serai là bientôt, j'aurai ça bientôt. Vous reconnecter avec vos prières quelque part. Hein. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça me fait penser vraiment que on vous dit allez-y, allez-y, on va vous aider là à faire tourner la roue du hasard et de la chance. Il y a quelque chose qui se prépare et il va falloir bouger pour qu'on puisse vous y aider et vous emmener sur cette route. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo ou de laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas vous étaler. Ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci à tous pour les likes, les partages, les commentaires, les demandes d'abonnement. On se retrouve très vite pour une guidance cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.